à tous. Elisa, Garimi en direct. Je suis hyper contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que je suis pas venue sur Instagram. Longtemps. Et du coup, en fait, je reviens, mais je reviens pas toute seule. Parce que je reviens là actuellement pendant l'été. Alors, vous pourrez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et Marine, t'es déjà là, c'est top. Je donnais quelques infos avant. Coucou Marine. Donc, je vous donne quelques infos. Donc, ça fait très longtemps que je suis revenue sur Insta en direct. Et là, je reviens aujourd'hui avec l'interview parce que cet été, voilà, tous les jeudis, bon, aujourd'hui, vous me direz, on n'est pas jeudi, on est mercredi, hein, mais c'est bien la seule semaine où ça aura lieu un mercredi. Tous les jeudis, il y aura un interview d'une personne que j'adore, avec laquelle tu es juste de passage. Écoute, tu regardes en replay, Véro. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prépare tes questions pour Marine. Dans tous les cas, c'est super d'être passé faire un bisou. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, des interviews de personnes que j'ai choisies, que j'aime. Et la thématique en fait de mes interviews, c'est qu'elles puissent vous partager, qu'on partage ensemble avec un café. Alors moi, je bois plutôt du café, donc j'ai mon petit café là, de 11h30. Et qu'on parle de l'entrepreneuriat de leur vie. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'entrepreneuriat pur et dur dans notre business, mais c'est aussi comment est-ce que ces personnes, elles entreprennent leur vie, vu que moi, c'est vraiment mon cœur, ma vision, enfin c'est mon cœur de comment dire, j'en perds mes mots, voilà, le sens profond de ce qui me fait du plaisir dans la façon d'accompagner les gens, c'est pour qu'ils entreprennent leur vie et de façon légère, sans complexité et puis en s'amusant aussi parce que moi j'ai besoin de rire. Donc voilà, ça c'est moi. Donc j'invite tout de suite Marine. Chacun de mes interviewés a droit à 3 questions. Donc vous me direz, le 10e qui passe va connaître forcément les questions qui sont posées vu que ce sont visiblement, à moins que je change pendant l'été, mais les 3 mêmes questions. Et ils ont un sujet en fait que j'ai envie qu'ils vous partagent. Donc ils ont tous pour l'instant accepté les sujets que j'ai choisis chez eux parce que je les connais ou du moins je fais un bout de parcours, un chemin avec eux j'ai eu la joie de les rencontrer et j'aimerais en fait qu'ils puissent vous partager. Voilà, j'ai choisi des moments dans leur cheminement que j'ai envie qu'ils partagent avec vous et donc Marine aujourd'hui va vous partager un truc. Je sais pas si je le dis tout de suite. Non, on va le dire en direct, Marine. Voilà. Ça a un lien avec le couple. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous venez nous suivre en live. Donc, je vais, attention, grande manip du jour, inviter Marine à me rejoindre en live. Hop. L'invitation est envoyée. Marine est là! Oui, salut. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Super, c'est top. Et toi, c'est bon? Ouais, nickel. Ah, génial, t'es dans un grand jardin. Oui, on est parti quelques jours à la montagne. Ouais. Ah là là, c'est beau. J'ai hésité à aller au bord de la mer, mais j'ai fini en fait ma réunion il n'y a pas très longtemps et le temps de me faire un café, c'était loupé. C'est juste. Bon, et ben écoute Marine, alors tu vois, j'ai pas forcément de préambule en démarrage, mais est-ce que tu veux, avant que je te pose mes 3 fameuses questions et the sujet quand même du moment, est-ce que tu veux partager un truc avant de démarrer? Est-ce que ça te fait plaisir? Oui, alors déjà, merci pour l'invitation. J'adore. Et ta coupe de cheveux te va vraiment très bien. Je t'avais pas vue, mais c'est vraiment canon. J'adore. Et oui, alors peut-être simplement dire que moi, je m'appelle Marine, je vous le dis, et que je suis entrepreneuse depuis 5-6 ans maintenant. Et que justement, donc, mon conjoint a rejoint l'entreprise ces derniers mois, au mois de mars. Donc voilà, c'est le grand sujet du moment. Comment concilier à la fois la vie de couple, la vie de famille, la vie d'entrepreneur, comment lui laisser sa place. Voilà, c'est vraiment les questions qui nous animent en ce moment et ce dont on va parler. Et donc de manière générale, donc moi j'accompagne les femmes essentiellement. Alors du coup, on accompagne les femmes, tu vois, c'est encore
On accompagne les femmes à développer leur activité avec cette idée de prendre soin de toutes leurs facettes, et notamment les mamans, sans sacrifier leur vie de famille. Vraiment cette idée que oui, on peut être entrepreneur, mais aussi une maman disponible pour nos enfants. Et voilà, c'est ce qui est important pour nous comme message. Génial, merci beaucoup Marine. Alors, je dis coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Il y en a plein. Coucou Katia, coucou Mélanie à son café, c'est top. Coucou Lani, Magmeux, Magmeux est là aussi. Coucou à tous. Pour info, tous les interviews aussi sont après remasterisés. Il y a un truc de fou, c'est-à-dire je colle un visuel dessus et ils partent sur YouTube. Voilà. Donc, vous pouvez les retrouver plus tard et si vous voulez partager, vous partagez. Marine, ce que je voudrais dire sur Marine, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de sujets. Tu fais un petit passage, Katia aussi, mais écoute, c'est super ton petit passage, merci beaucoup. Salut Katia, des bisous. Salut Marie, je vois plein de monde que je connais. Salut Mag, c'est cool. Salut Mélanie. J'avais plein de sujets. Effectivement, j'ai choisi le sujet du couple parce que je trouve que ça sont une situation en fait qui peut appeler, qui peut se rencontrer. Et moi, je sais pas, à une époque, je me disais, oulala, mais si on travaille ensemble, ça va être compliqué. Mais enfin bref, je ne vais pas tout de suite arriver à ce sujet-là. D'abord, mes 3 questions. Bon, Marie, est-ce que tu es prête? Vas-y. Donc, la première, je voudrais que tu nous partages quelle peur, en fait, tu as dépassé, ok? Et surtout, qu'est-ce que tu t'étais imaginé de cette peur avant de la dépasser et qu'est-ce qu'elle a été cette peur une fois que tu as ouvert la porte et tu es passé de l'autre côté, quoi? Ouais. Alors, du coup, je vais rester sur le fait d'entreprendre à 2 parce que c'est vraiment une des dernières peurs que j'ai traversées. Donc, c'est une de celles qui est le plus en mémoire, qui était si jamais Valentin rentre dans l'entreprise et qu'on le voit sur le devant de la scène, je vais perdre mes clientes. Alors, j'ai grossi le trait, mais c'était un peu ça qui se passait dans ma tête, en mode, oh là là, mes clientes, elles viennent pour moi souvent pour ma douceur. C'est souvent ce qu'elles disent, j'apprécie ta douceur, ta bienveillance, etc. Valentin, évidemment qu'il est doux et bienveillant, mais il a une autre énergie, tu vois. Il est beaucoup plus impactant, il est très cash, il est très straight to the point. Et du coup, j'avais peur qu'il fasse peur à mes clientes, en fait. J'avais peur que mes clientes ne retrouvent pas cette douceur et qu'elles se disent « Oh là là, il y a beaucoup trop d'énergie masculine maintenant. » Et hop, je me carapate. Et donc, vraiment, c'est venu parasiter, j'ai envie de dire, à la fois le fond et la forme. Dans le sens, le fond, dans le sens, c'est venu parasiter mes offres en mode où est-ce que je mets Valentin? Est-ce qu'elles vont apprécier du coup de se retrouver dans des coachings avec lui? Et aussi la forme, c'est-à-dire sur le devant de la scène, un vrai questionnement de dire est-ce qu'on met Valentin sur le devant de la scène ou est-ce que je reste entre guillemets l'égérie de ma marque et puis une fois qu'elle rentre dans mon monde, elle se rend compte qu'il y a Valentin. Tu vois, c'est des questions où on tâtonne encore, on teste en fait. C'est pas tout à fait tranché encore pour être complètement honnête. Et du coup, on est passé par une phase de test. Donc comment j'ai dépassé la peur? J'ai envie de dire en la vivant pleinement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai cette croyance, il faut que j'aille voir si vraiment c'est une vérité ou juste du bullshit. Et donc, on a commencé par proposer des accompagnements aux clientes qui étaient déjà là, en leur disant, écoutez, c'est gratuit, on a besoin de tester, voir comment vous appréciez la chose, est-ce que c'est compliqué pour vous, est-ce que c'est trop différent, est-ce qu'au contraire, c'est une énergie complémentaire qui vous amène autre chose. Et donc, toutes les clientes qui ont bien voulu se sont prêtées au jeu de l'accompagnement avec Valentin au moins 1 heure. Et en fait, je leur avais demandé en échange de me faire un petit retour pour voir comment elles avaient vécu la chose. Et ce qui est ressorti, et c'est là qu'on dépasse la peur et qu'on se rend compte qu'en fait, nos peurs deviennent des forces, c'est qu'au final, tous les retours qu'on a eus, c'est qu'on était super complémentaires. Et que moi, j'avais ce côté douceur, rondeur, et que lui, au contraire, il amenait plus d'impact et de passage à l'action, et que ça se combinait très très bien. Donc, du coup, finalement, ce qui était une peur au départ est devenu une force, et aujourd'hui, on va jouer là-dessus, notamment sur notre branding, parce que moi, je suis toute petite, toute maigrichonne, on va dire ça comme ça. Lui, il est plutôt grand, avec des larges épaules, donc tu vois, même dans le physique, en fait, il y a ce côté douceur et force qui va tellement bien à notre couple, et du coup, à notre business, quoi. Génial. Alors, attends, il y a WattiBoss74-2.0 qui dit « Salut Marine, c'est Emilien, en fait.
Et Oui. il demande qui est Valentin. Valentin, c'est mon conjoint. Salut Emilien. Voilà. Ce que je voudrais savoir, Marine, en fait, ton projet, parce que tu as eu déjà plusieurs entreprises. Marine, en fait, elle a 25 ans et elle a eu déjà 1000 vies. Non, Ouais, mais tu as eu 1000 vies quand même. 1000 vies, je sais pas, mais alors Enfin, déjà, j'ai 1002. 1002. 35 ans. Je sais que je fais jeune, mais j'ai 35 ans. Et oui, j'ai eu une autre entreprise avant. Et puis avant, je suis passée aussi par le salariat, où j'ai connu Emilien d'ailleurs, qui est là. Et oui, il y a eu plusieurs projets, voilà, plusieurs Mais choses. l'idée d'intégrer, de faire quelque chose à deux, ça vous est arrivé comment en fait? C'est quelque chose que tu avais déjà ressenti dès le départ, enfin que vous aviez rêvé dans la construction de votre couple ou ça arrive un moment où il a vu que ça marchait vachement pour toi, il s'est dit oula, je vais peut-être aller avec Marine Ouais, ou l'inverse, ou ouais, vous avez dit mais en fait on s'éclate tous les deux de notre côté, autant assembler justement nos forces. ouais. Alors, en vrai, cette idée de travailler en couple, elle était déjà présente chez moi depuis très très longtemps, même avant que je sois en couple avec Valentin, parce Ok. que dans mes expériences de salariat, lorsque j'étais étudiante, à côté, j'avais un petit job où je travaillais dans un petit magasin de fringues et ils avaient cette boutique à deux. Et je me disais, oh, mais ça doit être génial de faire ça en couple. Il y a ce projet commun au-delà de la famille, au-delà du couple. Et je trouvais ça vraiment hyper inspirant. Mais tu sais, c'était comme, je savais même pas qu'un jour je serais à mon compte. C'était même pas pensable. Je pensais que je serais salariée toute ma vie, tu vois. Mais pour dire qu'en fait, quand je remonte dans le temps, c'était déjà un désir qui était là. Et Yes. puis, quand j'ai créé mon entreprise, non, on pensait même pas qu'un jour Valentin serait là. Ça faisait même pas partie des possibilités. Et en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu le fait de voir d'autres femmes entreprendre et puis avoir un business qui fonctionne tellement bien que les hommes les rejoignaient. Donc déjà, la preuve que, tiens, c'est possible. Ok. Euh, La preuve que tu ça vois, existe et que c'est possible. c'est ça. Il y a une porte qui s'ouvrait. Et puis ensuite, ça a été en termes, j'ai envie de dire, et là je vais faire un peu ma petite précieuse, mais en termes de confort de vie. C'est-à-dire que je me rendais compte que moi, si j'ai entrepris, c'était aussi pour avoir cette liberté de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, de pouvoir faire mes accompagnements où je veux, que je parte en vacances ou pas. Enfin, tu vois, il y avait ce côté liberté qui était hyper fort. Et en fait, les contraintes de notre quotidien étaient liées aux contraintes horaires de Valentin. Et du coup, il y a vu ces trucs de bah mince, j'entreprends pour pouvoir partir en vacances quand je veux, mais en fait, je peux pas parce que Valentin, il est coincé dans son job ou différentes raisons, tu vois. Voilà. Du coup, il avait des horaires un petit peu décousus aussi. Et de là, tu vois, il a commencé à se dire oh punaise, si t'avais pas ça, ce serait vachement cool en fait. Et en parallèle, Valentin, il a bossé 10 ans dans la même boîte. Et puis, il commençait à se lasser un petit peu, tu vois. Euh, et du coup, l'entreprise grandissant, à un moment donné, c'est venu comme ça au mois de décembre, mais sur un coup de tête, tu sais, genre, c'était fin D'accord. novembre. Décembre, là, 2021? Fin novembre, je dis à Valentin, mais t'imagines en fait si tu quittais ton job et que tu rejoignais l'entreprise. Et là, Valentin me dit, mais ça va pas la tête, tu vois, en mode, mais c'est même pas pensable en fait. Et puis, 3 semaines après, il a posé sa dispo, puis il a dit, bon, bah, on va tester en fait. On va tester. Là, il a vu qu'il y avait d'autres possibilités, que effectivement, ça pourrait nous amener un confort de vie auquel on avait envie de tendre. Et du coup, il a posé sa dispo pour 6 mois en se disant, on fait le point au mois de juin et puis on verra. On verra comment ça prend parce que mine de rien, il y avait des peurs. Bah, il y avait des peurs au niveau financier. Est-ce que ça va rouler pour tirer 2 salaires Il y avait des peurs au niveau de l'entente. Tu vois, genre, on va être 24 heures sur 24 Ouais, ensemble. c'est clair. Est-ce que du coup, on va pas finir par se détester ou voilà. Et puis les peurs par rapport à mes clientes. Est-ce que au contraire, l'arrivée de Valentin, ça va pas faire cracher le business? Donc toutes ces peurs étaient là et on s'est dit bon bah on teste jusqu'en juin. En juin, on fait le point et puis on voit ce qu'il en est. Et puis finalement, tu vois, on a prolongé l'aventure quoi. Et donc là, vous prolongez définitivement. Il est Alors toujours là, du coup, dispo. lui, il a la possibilité d'augmenter sa dispo. Donc Tu là, peux il a inviter repris. Valentin, en fait, aussi, tu vois, Marine. Ouais, bah tu sais, j'y ai pensé aussi. Bon, là, on a les enfants, du coup, c'est les vacances, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on y a pensé. Et d'ailleurs, il s'est dit, ah, mais je vais venir. J'ai dit, ouais, mais il y a les enfants, en fait. Non, Donc, puis du c'est coup, moi là, qui invite. ouais.
Mais ouais, du coup, il y avait toutes ces peurs-là. Et donc, du coup, on a fait le point au mois de juin. Et on s'est dit, bon, bah, en fait, c'était assez clair, en fait, que lui, il voulait pas retourner dans son job, que moi, j'avais aussi envie qu'il reste, qu'on avait envie de continuer ensemble. Donc, du coup, pour le moment, on a juste reprolongé d'un an. Et du coup, voilà, donc là, on est reparti pour un an. Et puis, peut-être qu'avant les un an, c'est possible qu'il démissionne, tu vois. Donc, tu es une preuve de plus que c'est possible. Oui, c'est possible, ouais, complètement. Et tu es Complètement. une preuve de plus, enfin, franchement, dans tout ce que tu as raconté, il y a une des choses, moi, qui a fait tilt, c'est cette graine que tu as posée il y a super longtemps quand tu as vu ce couple travailler dans Ouais. un magasin. Ouais. Et il y a des Ouais. choses en nous, en fait, c'est exactement comme ce que tu viens de partager, c'est-à-dire, en fait, j'avais toujours ça en moi, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. C'est quand tu te rends compte de ça. Parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, ok, est-ce que ce désir, il vient de moi? Il vient de Valentin? Est-ce que c'était présent avant? Et donc, je suis remontée au plus loin que je me souvienne. Et je me rappelle de voir ce couple d'entrepreneurs et de me dire, mais c'est génial, en fait, ce qu'ils vivent. Alors oui, il y avait des tensions parfois. C'était un peu compliqué. Mais ouais, cette idée d'entreprendre, tu vois, ensemble et de créer un projet commun, en fait. Et là, c'est comment du coup, le business a pris toute une autre ampleur parce que jusqu'à maintenant, il y avait le travail de Valentin, il y avait mon business, il y avait notre famille, notre couple, et puis Mm. nous en tant qu'individus, tu vois. Et là, c'est comme si le fait d'entreprendre ensemble, c'était venu tout, comment dire, tout rassembler. Et comme si le business était encore plus à la, comment dire, je trouve pas mon mot. Moi, je ressens de la cohérence, en fait, comme Hmm, une pièce au puzzle dans la construction de votre c'est ça. partenariat, couple, amour. Ouais, c'est comme si le business nous permettait encore plus d'aller créer la vie qu'on veut. Tu vois, on a mis vraiment notre business au service de De la vie votre qu'on veut couple, en créer. fait. Et de notre Enfin, couple et de notre de famille votre aussi. vie, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Parce Au-delà que du là, couple, on ouais. a plein de projets. Je sais pas, je veux pas trop en parler parce que pour le moment, c'est que des idées. Mais tu vois, et cette idée de voyager, de partir avec les enfants sur une longue durée, bah du coup, ça y est, ça devient vraiment possible parce que le business permet ça, quoi. Mm. Donc ça, c'est pareil, en fait. Cette envie de voyager quelque part ou d'être nomade, etc., c'est un truc que vous avez au fond de vous, enfin, qui est quelque part au fond de vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on en revient à ça, quand on va choper ces éléments comme ça, on se rend compte en fait que inconsciemment, on va aussi construire des choses comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas choisi Valentin pour rien. Enfin, c'est un beau mec, il a l'air très gentil. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais il y a forcément des éléments inconscients qui ont C'est ça. fait que Mm. ton projet, cette graine que tu avais dans ta tête à ce moment-là, ben, le Oui. choix s'est fait aussi pour ça. Ouais, c'est sûr. C'est après, en fait, c'est des années après que tu assembles les pièces et puis tu dis, ah, mais ouais, mais c'était tellement logique, en fait. C'était tellement logique. Ah, j'adore, j'adore. Bon, deuxième question. Hmm. Deuxième question. Je voudrais que tu me parles de ta notion d'engagement envers toi-même, en fait. Une prise de conscience où tu t'es dit, ben en fait, là, moi, je m'engage. Alors, peut-être pas la prise de conscience qui arrive quand vraiment t'en peux plus, t'es énervé, ou on peut aussi prendre de super belles prises de conscience. Hmm. Mais vraiment un moment de ta vie ou de ton parcours où tu t'es dit, ben, en fait, moi, je m'engage à ça avec moi-même, mon engagement. Hmm, hmm. Alors là, ça va être le moment mélodramatique. Attention, sortez les mouchoirs. Ce moment, bah, c'est clair. Je te remercie de me poser la question parce que c'est pas qu'on oublie, c'est toujours là, mais on y pense moins en fait. Ça a été bah, le jour où en fait j'étais enceinte de 6 mois et du coup on avait notre deuxième écho et bah, le médecin a repéré qu'il y avait un problème, que que notre fille avait un souci et que du coup elle pourrait pas naître. Et donc, ce jour-là, en fait, il s'est passé un truc en moi. C'était un mélange, tu vois, je sens que je tremble. C'était un mélange d'une profonde tristesse et d'injustice. Et en même temps, c'est venu toucher un truc en mode, ce sera plus jamais comme avant. Tu vois, je le ressens là encore, ce truc de, je sais que ma vie va changer du tout au tout.
Et ce jour-là, c'était trop tôt pour prendre cet engagement. J'étais pas dans la conscience que j'allais créer mon job, etc. Mais il s'est passé un truc en mode j'arrête de subir, quoi. J'arrête de subir, je deviens complètement actrice, je choisis tout ce qui m'arrive. Et c'est venu chercher ce truc en moi qui a fait que quelques semaines plus tard, j'ai quitté mon job et j'ai décidé d'entreprendre. Mais ça a vraiment été ce truc de ce sera plus jamais comme avant. Et ce jour-là, j'ai pris l'engagement d'arrêter de subir, en fait, tout simplement. Parce que j'étais dans cette position de victime où il m'arrivait plein de malheurs et que j'étais en mode petite fille, voilà, victime, quoi, tout simplement. Et vraiment, c'est venu chercher une force en moi que je ne soupçonnais même pas, en fait. Et il y a eu plusieurs temps. Il y a d'abord eu la tristesse, l'injustice, tout ça. Et à un moment donné, c'est bon, ok, c'est bon, j'y vais et je la construis ma vie parce que je ne vais pas passer mon temps à subir tout ce qui se passe, quoi. Donc, je te remercie de me poser cette question parce que parfois, des années après, t'oublies pas ce genre de truc, mais t'oublies la décision que tu as prise sur le moment de t'engager. Et moi, je sais que je me suis dit, ok, puisqu'elle vient pas au monde, je vais créer la vie de mes rêves pour elle, quoi. Si elle n'est pas venue, il fallait que je trouve un sens, en fait. Si elle n'est pas venue, c'est que je dois construire autre chose. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce business. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu tant de mal à lâcher mon premier business. Parce que pour moi, il était vraiment attaché à Céleste. J'avais créé cette première entreprise où j'aidais les mamans dans leur parentalité en plus. Donc c'était complètement fou. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai senti qu'il fallait que je bifurque vers autre chose. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher parce que pour moi, c'était quelque part abandonner ma fille une deuxième fois, quoi. Mais voilà, vraiment ce truc de l'engagement, où tu sais, ce genre de décision où tu sais que plus rien sera pareil, quoi. Et du coup, merci de me le rappeler parce que je sens que ça a ranimé un truc là maintenant. Ben, merci à toi de le partager parce que tu as dit, alors moi je donne les questions pour petite info, précision. Je ne connais pas les réponses en amont, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas suffisamment dans la préparation, j'ai un côté très intuitif. Donc, je ne prépare pas, on ne briefe pas avec les personnes que j'interviewe sur qu'est-ce qu'elles vont me répondre, sur quoi je rebondis. Non, en fait, c'est on se boit un café, c'est intuitif, c'est spontané. Et quand tu as dit à plusieurs reprises, Marine, que tu es quelqu'un de doux, que tu es quelqu'un qui te cherchait, etc., pour te connaître sur un bout de ton parcours, en tous les cas, dans le mastermind de Sophie qui nous rejoint et qui a fait que je suis ravie de t'avoir rencontré et découverte là-dedans. Avant que tu nous aies partagé certains moments de ta vie, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de te dire en direct live. C'est que tu parles de cette douceur, tu as cette intonation de douceur, tu incarnes la douceur, mais tu incarnes, et ça se ressent énormément, une putain de femme puissante quand même. Hyper résiliente, et ça même avant de savoir, tu vois, de connaître certains éléments de ta vie, puisque évidemment je ne connais pas toute ta vie, mais tu incarnes ça et tu le partages en fait. Donc quand tu parles aussi de Valentin, tu vois, je pense que vous êtes à l'équilibre sur le niveau de puissance. Ah, Lorraine qui nous dit on adore toutes les dominos. T'adores, Lorraine. Ah, salut Lorraine. 1000% d'accord, Mélanie. Tu me diras avec quoi tu es d'accord, mais je pense que tu es d'accord avec la déclaration que je viens de faire à Marine, c'est ça? Ah, mais Katia, du coup, tu n'étais que de passage, mais tu es encore là en fait. Ah, tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit, ma belle Marine. Ah ben voilà, tu vois, Lorraine, elle te l'a dit, donc j'avais pas débriefé avec Lorraine en fait de votre semaine. Et du coup, ce que je ressens plus, c'est que ouais, c'est une histoire d'énergie en fait. Avec Valentin, il y a je dirais le confort de l'énergie masculine, toi le confort de l'énergie féminine, mais enfin vous êtes tout aussi capables l'un comme l'autre de basculer dans une des deux versions, quoi. Oui, complètement. Oui. D'ailleurs, Valentin est très doux, en fait. Il est très, très sensible. Il a cette carapace où, à première vue, on se dit « Oh, punaise, celui-là, faut pas le chercher ». Mais en fait, il est hyper sensible. Et moi, ça fait plutôt l'effet inverse. Souvent, on se dit « Oh, c'est qui cette petite-là qui est discrète, qui se cache ?» Et puis, c'est une fois qu'on rentre en relation qu'on se dit « Ah ouais, en fait, elle aussi, elle est passée par des trucs vraiment pas rigolos et elle est là et elle y va, quoi. » Donc, c'est rigolo comme... Mais c'est sûr que, ouais, on se combine bien.
Et en même temps, il y a aussi parfois le truc, moi je sais qu'à une époque, quand je partageais aussi sur les réseaux, tu vois, j'avais de la difficulté à parler des choses qui avaient été difficiles pour moi parce Mm, que je ne suis pas une victime en fait de ma vie, tu mm, vois. Et ouais, j'avais vachement de difficulté à me dire, mais en fait, tu vas parler de ça, mais ton envie, c'est pas de te faire pleurer dans les chaumières ouais, ou ouais, d'aller tirer la larme, etc. ouais, Et j'ai mis du temps à oser parler de certaines choses. ouais, Et je sais aussi, enfin, c'est dingue toutes les possibilités qu'il y a, mais tu as aussi des gens qui considèrent pas avoir forcément vécu des choses complexes. Donc les regards que oui, c'est chacun ça. porte Ouais, sur la façon dont on vit les choses, c'est tellement puissant parce qu'en fait, on se rend compte que on peut switcher. Il suffit de switcher mm, notre perception de la situation qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécu pour passer à autre chose et pour aller s'en inspirer, pour en fait l'avoir plus comme une expérience. ouais, Et je sais que ouais, parfois, c'est évidemment compliqué à se dire, là, c'était pour toi la perte d'un enfant, moi, ça a été la perte d'un parent. Et puis, c'est pas forcément que des pertes aussi qui sont oui, dramatiques dans la c'est vie de clair, quelqu'un, quoi. Il y c'est a plein clair. d'autres choses. Moi, là, mon chat ne dort pas depuis 10 jours. Tu vois, je suis ravie que ce soit, on rentre, on dépose chez mes parents, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intensité et l'émotion, en fait, la charge émotionnelle qui est liée à une situation qui va nous impacter, nous, de cette façon-là, à partir du moment où on arrive à la diriger, à s'en détacher quelque part et à aller extraire l'essence même de C'est cette ça. expérience, c'est une expérience qui va forcément nous propulser et nous faire grandir. Ouais, ouais. Oui, et puis tout vient aussi de la façon dont tu le partages. Parce qu'on peut partager ses vulnérabilités, ses failles en étant dans sa puissance. Et c'est pas tellement ce qu'on partage. Comme tu dis, il y en a pour qui ce sera des pertes, puis il y en a pour qui ce sera quelque chose qui peut paraître moins grave, mais qui aura suscité autant d'émotions. Mais en réalité, c'est pas tant le fond, mais c'est la façon dont on se présente avec ça et de la façon dont on l'amène qui fait la puissance, quoi. Ouais. Et c'est le fameux cadeau caché qu'il y a derrière ça, en fait. Parce qu'il y a Ouais, toujours c'est un ça. cadeau caché. Et le cadeau chez toi, c'est tout ce que tu proposes au monde, en fait. Tout ce que tu permets à ces femmes et ce que tu permets maintenant à ton mari, parce que tu lui as permis aussi de rejoindre ta boîte quand même. Hein. Ouais. Euh, et ce que vous permettez à vous de maintenant, enfin, c'est extraordinaire, en fait. Mm, mm. C'est Ouais. extraordinaire. Et j'en parle aussi parce que parfois, on peut rester coincé dans la colère, dans la tristesse, dans la Mm. frustration. Et moi, j'ai beaucoup d'amour pour ces gens-là parce que j'ai aussi vécu, et j'imagine que toi aussi, cette période où tu es dans cette espèce de putain de sas et où tu te dis, Ouais. là, c'est quand même clairement le bordel, C'est quoi. la Enfin, merde. Ouais. où est la petite graine que j'ai posée qui disait que je voulais vivre ça? En fait, Ouais. non, celle-là, je ne l'ai pas posée, quoi. Donc, il y a Mm, quoi mm. là-dedans, en fait? Ah bah ouais, c'est clair. Là, moi, c'était l'année 2017. Ça a été. Je me suis dit, c'est quoi le bordel, quoi. Du coup, c'était au mois de janvier, donc voilà, j'ai accouché de notre enfant né sans vie. Et 6 mois après, c'est ma mère qui est décédée d'un cancer. Autant te dire que je- j'étais dans c'était une autre planète, quoi. Et c'est là aussi que je me suis rattachée à ce business parce que tu sais, c'était ma bouée de sauvetage, en fait. Ouais, Ça a été ouais. vraiment le truc où je trouvais du sens, où j'étais de nouveau en position de création et actrice, tu vois. Et, euh, et c'est comment justement on arrive à se rattacher à ces choses-là qui donnent du sens et qui font qu'on on lâche pas la barre, quoi. Mm. Mais ouais, on passe tous par ces moments où on se dit c'est pas possible en fait, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Puis Et si en ça me fait, fait penser qu'il n'y a pas très longtemps, là, cette semaine, j'avais une discussion avec une personne qui me disait, oui, mais moi, je suis dans mon entreprise et tu vois, les salariés, etc. Et dans mon entreprise, ça se passe pas bien et je veux passer à l'entrepreneuriat, etc. Et putain, il y a un truc quand même qui est important, tu vois, chez moi, comme message aussi, c'est que en fait, l'entrepreneuriat, enfin, c'est ma vision, hein, mais être entrepreneur, c'est un état d'esprit, en fait. ah bah oui, Et ah oui, on peut être entrepreneur dans une entreprise. Par contre, si ça se passe pas bien dans cette entreprise, ça va dire autre chose. oui. Ouais, Mais
j'entends parfois les gens qui se disent ah, mais moi je vais être entrepreneur, je veux créer ma boîte parce que je veux plus de hiérarchie, parce que je veux me lever quand je veux, parce que je veux me doucher à 15h et bouffer à 20h, voilà. Bref, mais en fait c'est au-delà de ça. Ça vient au-delà de ça. Et l'engagement, toi, qui est né à ce moment-là, c'était bien au-delà. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je ne le savais pas, mais cette âme d'entrepreneur, elle était déjà là, en fait. Alors que j'aurais jamais cru. Franchement, je pensais toute ma vie rester dans le salariat. J'avais pas tellement de modèles. Alors, mon père, un petit peu, à un moment donné dans sa vie, a entrepris. Mais c'était, ouais, enfin, jamais j'aurais pensé être entrepreneur un jour. Et en réalité, aujourd'hui, je sais que même si cette boîte qu'on a là avec Valentin, pour une raison ou pour une autre, cool, ou je sais pas, on doit la fermer, peu importe, je sais que jamais je ne retournerai dans le salariat parce que ça m'anime profondément. Et comme tu dis, c'est une façon d'être, c'est une façon de... Ouais, il y a cette idée de création en fait, où tu vas créer à la fois ton job, ton quotidien, tu vas aller chercher les personnes avec qui tu as envie de travailler, tu vas être acteur. Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur du truc, quoi. Moi, ce qui me porte aussi, tu vois, c'est de l'amener aussi dans les entreprises. Parce qu'il y a aussi des entreprises qui fonctionnent comme ça, qui aiment la co-création, qui aiment rendre les gens développer cet état d'esprit d'entrepreneur chez leurs collaborateurs, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas faire aussi quand tu vas grandir ton équipe. Oui, ouais, complètement. Ouais. Oui, bah oui, et puis ça, ouais, on le voit, ouais, et c'est comment aussi alors ça, le travail d'équipe, c'est aussi toute une question, en fait, tu apprends, hein, je crois, il y a cette âme d'entrepreneur qui est là, une fois que tu l'as fait, tu te dis, mais c'était tellement évident, en fait, que je suis faite pour ça. Même si c'est compliqué, hein, je dis pas que c'est facile, hein, franchement, c'est parfois compliqué. Par contre, ça a beau être là, tu apprends aussi à le devenir. Et tu apprends à constituer ton équipe, tu apprends à la manager, ça c'est pas du tout naturel pour moi, et tu apprends à te positionner, à prendre des décisions rapides, à prendre ta pleine responsabilité dans chaque situation. Enfin ouais, c'est à dire quand ça va pas et pas dire uniquement que tout est super bien fait. Ouais. Ben, tu vois, ce matin, j'étais en train de commencer un post que je n'ai pas fini. Et justement, c'était là-dessus. Et sur le fait, je me remémorais la première fois où j'avais managé quelqu'un. J'avais 23 ans. Je sortais de la fac de droit. Je n'avais pas de cours de management. J'y connaissais rien. Et je donnais quelques tips. Et en fait, les tips, c'est que souvent, on oublie, en fait, on imagine qu'on manage pas déjà dans sa vie. Et ce truc qu'on a en nous, en fait, on peut le retrouver dans notre quotidien très bêtement. C'est-à-dire qu'on peut manager. On a des enfants, on les manage. Oui, c'est vrai. On a un mari, on le manage. Oui, on est dans cette posture, oui, dans le quotidien. C'est pas très romantique dit comme ça, mais il y a plein de parallèles, en fait, qu'on peut reprendre. C'est comme quand les gens me disent « Ah, mais moi, je sais pas déléguer. » Je fais « Ben, si. » Oui, quelque part, déjà dans la vie de famille, ouais. C'est ça. Et donc, il y a plein de choses comme ça, mais je crois qu'un des éléments essentiels, c'est comme toi, ce que tu as ressenti profondément avec cette envie de travailler en couple, sans savoir avec qui, il y a aussi quelque part une envie profonde de vouloir travailler, d'aimer co-créer, de transmettre, d'avoir des discussions vraies avec les gens. Et ça, pour moi, c'est vraiment le cœur du truc. Je lis juste un petit peu les questions, Marie. Je te fais passer un peu les messages. Donc, Émilien qui dit qu'il se souvenait bien de cette période dont tu as fait référence. Lorraine qui nous adore, mais écoute, on relit ton message, Lorraine, parce qu'il est très sympa ton message, donc je relis que tu nous adores toutes les deux. Mélanie qui est d'accord. Ce qu'elle t'a dit. On a notre coucou. Alors, quand vous partagez, ce n'est pas pour vous plaindre, mais ça amène une connexion à notre niveau de cœur à cœur. Oui, tout à fait. Pour moi, en tous les cas, personnellement, ce que j'ai partagé, c'était pas forcément simple de le faire à mes débuts parce que j'étais plutôt dans l'image de la battante qui doit pas se plaindre, qui avance. Et quand elle a un problème, elle avance quand même, en fait. Ma mère a vécu la même chose que Marine en 2006. J'avais 2 ans. Ça, c'est Émilien qui te partage ça. Émilien, ouais. Oui,
toujours un cadeau, même si, avouons-le, parfois, le paquet cadeau est bien, bien pourri. Ouais, eh ben ouais, on est bien d'accord. Mais effectivement, on garde en ligne de mire qu'il y a un cadeau. Lorraine qui te demande combien de temps avant qu'il lâche son job, tu as travaillé à développer ton entreprise marine. Bah, 5 ans à peu près, non? Si on Ben, prend tes 5 ans, ouais. calculs. 5 ans, puisque j'ai créé ma première entreprise en 2017 et puis il nous a rejoint là au mois d'avril, mars-avril. Et donc, Lorraine, si tu réécoutes ou si tu réécoutes pas, au cas où, je te dis, ils avaient fait un test pendant 6 mois. Là, le test est positif. Ils ont validé le test. Ils repartent donc. Ils ont re-signé pour un an. Voilà. Donc, C'est ça. rendez-vous dans un an. Lorraine qui nous dit: Oh my God, mon fils est de janvier 2017. Je me sens tellement touchée par ce que tu partages. Ma première grande sœur est morte née à 9 mois et ma mère a vécu cette souffrance seule. Oui, alors Lorraine, tu vois, quand Marine a commencé à en parler, elle a dit là, c'est le moment de sortir les mouchoirs. Là, on a tenu bon en fait jusqu'à présent, Lorraine. On tient avec toi. Merci pour ton partage. Bon, c'est ma façon aussi à moi de gérer mon. Vous voyez, comme on est un peu différente, hein, moi, l'humour, c'est parfois ça peut être considéré comme étant maladroit, mais en fait, c'est ma façon à moi de rester un peu dans ma bulle parce que sinon, je m'effondrerais en fait en larmes. Valentin est comme toi, c'est l'humour qui vient créer sa protection. Et d'ailleurs, tu vois, je me souviens quand dans mon processus, parce que j'aime beaucoup expérimenter, j'expérimente tout ce que je peux expérimenter, et j'avais expérimenté le processus de la réflexion du changement, de passer du salariat à autre chose. Je ne savais pas encore dans quoi j'allais me diriger. Et donc, j'avais voulu tester tout ce qui était proposé en fait aux gens qui vivent ça. Et pour que je me dise, bon, définitivement, tu vas dire si c'est nul ou pas. Voilà. Donc après, j'ai pu avoir mon regard là-dessus. Et il y avait un truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fini par le bilan de compétences, le truc que j'ai jamais conseillé aux gens parce que je trouvais ça tout pourri. Et là, j'ai eu une bonne expérience. Et dans le bilan de compétences, la personne à un moment donné me dit, bon, voilà, visiblement, vous pourriez travailler. Alors, tu avais la liste de ce vers quoi tu pouvais travailler. À un moment donné, elle me dit, vous pouvez pas travailler, vous, avec les enfants malades. Ah non, non, je peux pas. Non, je peux pas. Merci, ça, je le savais déjà. Je le savais déjà. Mais j'ai appris aussi plein de choses. Et on manage et on est managé. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est hyper important aussi là-dedans d'apprendre aux gens, enfin de leur apprendre, de leur montrer aussi qu'ils ont leur importance dans notre expérience de manager. C'est-à-dire que si on n'y connaît rien en management, moi, je conseille à chaque fois, alors certains me diront, mais ces conseils, ils sont tout pourris, mais il aide vachement en fait à aller dépasser sa vulnérabilité avec ses équipes et leur dire, mais en fait, moi, j'ai pas 15 ans de management derrière moi. Et puis, en même temps, il y en a qui ont fait des cours de fou et qui sont complètement nazes. Donc, manager, c'est d'abord avec le cœur, avec ses tripes, avec sa résilience et avec son envie, en fait, vraiment de créer. Mais enfin, bon, je peux en parler des heures, Marine. Peut-être que tu vas aller manger. Et déléguer, c'est aussi un vrai sujet d'entrepreneuriat. Et ouais. Si vous voulez en savoir plus. Ah bah oui, ouais. Là, c'est toi qui est spécialisé. Ouais. Oui, ou d'autres, mais allez-y, en fait. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est on pense investir dans des piliers parfois et on oublie ce pilier-là, quoi. Et quand on a l'envie profonde de grandir son entreprise, en fait, là, Marine, elle vous parle de la façon dont elle manage son mari. C'est vrai que je ne l'avais pas perçu comme ça, mais il faudrait que j'en parle avec lui. Je ne sais pas s'il va aimer l'idée, mais je pense qu'il serait quand même d'accord. Ouais, vous avez validé la période d'essai de 6 mois. Hein, étrangement, en plus, ça correspond vraiment à une période max dans la durée légale. Hein. Ouais. Vous repartez, tu prolonges, tu refais un CDD, en fait, tu renouvelles son CDD pour un an. Lui aussi a dit OK pour le renouvellement du CDD. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et Lorraine qui dit j'ai hâte de te voir ma belle Lisa. Mais oui, moi aussi, parce qu'on mange ensemble avec Lorraine la semaine prochaine. Quoi. Le truc, cool. C'est top. Voilà. Ça va dépoter. Merci les filles, je file à mes one-to-one, dont des bilans de compétences. Ah, bah écoute, private job. Non, mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette expérience. L'idée, alors,
Valentin. Ah, Il est là. Alors, franchement, c'était pas prévu et je ne sais pas du tout si je peux inviter 3 personnes en live. Mais si, je crois que je peux inviter. Valentin, est-ce que on se fait en spontané? Est-ce que tu... Attends, d'abord, je demande... Est-ce que les enfants dorment? Mais il est midi 9. Ils dorment à midi 9? Bah, je sais pas, mais s'il est sur le téléphone, c'est que sans doute ils sont partis à la sieste. C'est vrai que c'est un peu tôt, mais... Bon, bah, Valentin, tu nous dis, hein, si tu veux venir en live, franchement, c'est avec grand plaisir. Grand plaisir. Voilà, envoie-nous un petit message parce qu'il y a un petit peu de décalage. Pendant que je pose la dernière question à Marine, ton prochain niveau, c'est lequel? Alors oui, cette question, en vrai, il y a plusieurs... attends, il y a plusieurs prochains niveaux, du coup. Ah, donc ils dorment. Ils sont à la sieste. Bon. Ok. Bonjour. Valentin. hey, génial! Hello Valentin, ravi de te rencontrer en direct. Bah, même. Comment vas-tu? Chelou, ça. Ouais, bien, je sors de la piscine. Alors, là, c'est un peu... voilà. Alors, c'est quoi qui t'a titillé en fait? C'est quoi que tu trouves bizarre? L'idée que Marine te manage, c'est ça? Ouais, puisque je vois le management du côté professionnel. Mais en réalité, oui, c'est un petit peu ça. C'est Marine qui manage parce que c'est son entreprise et ça a été son entreprise au départ. D'ailleurs, Léon, notre fils, dit souvent, c'est maman la C'est maman la patronne. patronne. Mais pour autant, je crois qu'on est de plus en plus à manager ensemble dans quelque chose de commun et c'est notre directive dans le sens où on essaye de faire de plus en plus bloc dans nos autant dans nos management que dans nos coaching que sur Les prises de décision en général, sur les différentes sur les différentes choses qu'on propose aux personnes qui sont là, quoi. Donc, mais c'est vraiment, de toute façon, c'est vraiment les vases communicants et que ce soit avec son compagnon ou avec quelqu'un qu'on intègre dans notre équipe, c'est ce que je disais, c'est que c'est hyper puissant en fait d'apprendre que le manager apprenne de son collab et de l'inverse, quoi. Et il va apprendre énormément de choses. Mais moi, j'ai hâte, Marine, que tu me racontes le moment où tu recevras un entretien individuel Valentin pour lui faire un petit point sur l'année. Et Valentin, on le fait souvent. Les axes de progression que tu as, Marine. Alors, les entretiens individuels, c'est pas comme on peut l'imaginer dans une entreprise. C'est dans un canapé, souvent. Enfin voilà, au bord de l'eau. Mais c'est des choses qu'on a toujours fait, même avant que j'intervienne dans l'entreprise, où finalement, ça fait 5 ans qu'on est ensemble sur des discussions d'entreprise, sur des directions d'entreprise. C'est vrai qu'il était déjà là quelque part. Voilà, ouais. On n'est pas toujours d'accord sur ce qu'on se dit, mais souvent c'est Marine, effectivement, qui a la prise de décision, parce que je crois qu'elle a raison, parce qu'elle est moins impulsive que ce que je peux être. Et ces directions sont toujours réfléchies, même avant de m'en parler. Et du coup, elles sont souvent elles sont bonnes, même meilleures que ce que je peux proposer, parce que les miennes sont presque trop impulsives, quoi, trop présentes, trop dans le présent. Voilà. La spontanéité, ça a du bon aussi. Hein. Oui, bien sûr. Je sens vraiment promotion canapé sur l'oreiller. Bon, cette interview est complètement en train de partir en cacahuète. J'adore. Vous avez encore 1 heure devant vous ou pas? C'est ça. Il y a autre chose dans ce que tu dis, Valentin. Tu vois, c'est aussi... on plaisantait sur les entretiens individuels, mais en fait, ces termes-là, ils apparaissent comme étant un peu lourds, un peu rigides, etc. Comme la notion de dirigeant, comme la notion... on a bien utilisé le CEO, le chief, etc. Bon, bah, tu restes dirigeant, quoi. Enfin, tu vois. Sauf que ça a tellement été emprunt d'images... lourdes, anciennes, enfin, qui correspondent plus. Je trouve qu'il est bon de se dire que c'est aussi ça en fait et qu'il y a aussi des entreprises et que vous êtes aussi une entreprise qui fait que oui, on peut faire des points sur son canapé, vous dans votre lit, je pense que dans toutes les entreprises jamais dit on n'a pas dit ça. nous on dort dans notre lit. Il y a des petits soucis si on peut faire en entreprise.
mais qu'on peut complètement transformer. Mais il n'empêche que ces piliers, vous y revenez. Il n'empêche que Ça, vous faites des points. Il Bien sûr, n'empêche que vous tout le temps. abordez des discussions où vous vous dites les choses et vous n'êtes pas Mm. c'est ça. forcément d'accord et vous devez trouver une solution. ça. On Vous le devez fait, prendre des d'ailleurs, décisions. on le fait toutes les semaines. Ouais, Hein, c'est régulier, régulièrement. souvent les lundis, on se pose et puis voilà, on Mm. regarde bah, les choses. On revient soit sur notre vision, soit sur les choses très pratico-pratiques de la semaine, les rendez-vous qu'on a. C'est sûr qu'on le fait. Par contre, Alors bien sûr qu'on ne dit pas trop réunion d'équipe, mais en Ouais. vrai, c'est comme tu dis, c'est juste des termes, mais C'est ça. l'intention est la même derrière, quoi. Par C'est contre, ça. c'est important pour nous d'avoir des espaces. C'est-à-dire que si on n'a pas ces espaces-là, on se laisse envahir par l'entreprise et c'est comme si elle était de partout dans notre vie, quoi. Mm. Elle est de partout dans notre vie, hein. Ça, c'est sûr, c'est un Ouais. fait. Mais il y a des moments où elle n'a pas à être là quand on est avec Mm. nos enfants à un endroit ou à d'autres endroits. Ouais. Et c'est pour ça que ces espaces et ces temps sont importants aussi pour nous. Oui, des Surtout fois on pour dit, moi, ok, presque. on en reparle Ouais. lundi pendant le point, C'est ça. plutôt que le week-end, tu vois, Mm. pendant la sieste Donc des là, on est en bébés. train de préparer une bonne tarte. C'est ça. C'est ça. Donc, C'est voilà, ça. c'est important. Ah bon, bah écoutez, j'étais super contente de vous avoir. Valentin, tu veux nous dire un petit truc en plus Bah tu non, veux je nous crois partager quelque- je vous ai pas tout suivi depuis le début parce que j'avais des choses à Il faire. faut que tu reprennes l'interview. Mais voilà. Donc je suis venu là dernièrement, enfin là, poser ce que j'avais à dire. Mais il n'y a rien de particulier. Marine, elle gère. et, et je la laisse gérer. Voilà. Et puis après non, il n'y a rien de particulier. Bon, Marine, dernier mot. Ben ouais, dernier mot, j'ai envie de te dire merci parce que c'était un moment super chouette. J'ai vu plein de gens dans les commentaires et c'était cool de pouvoir échanger aussi avec eux, de partager. Bah oui, que ouais, l'entrepreneuriat c'est à la fois merveilleux et c'est aussi tellement challengeant et que bah, je suis ravie de vivre cette aventure avec toi maintenant, aussi bien dans le fond que dans la forme, comme je disais tout à l'heure. Et voilà. Et juste, il y aura toujours des peurs en fait. Il y aura toujours des peurs, quel que soit le niveau. Ça a été vraiment un de mes derniers apprentissages de ces derniers jours-là, pour avoir côtoyé d'autres femmes entrepreneurs dans un cadre complètement hors travail. Un de mes plus gros constats, c'est de me dire que, en fait, quel que soit le niveau d'entrepreneuriat, quelles que soient les années, quel que soit le chiffre d'affaires, le nombre de clients, en fait, tout ça, on a tous les mêmes peurs. Elles seront toujours là. Donc l'idée, c'est de faire la part entre celles qui sont paralysantes, celles qui sont boostantes, et puis quand ça vous booste, allez-y, quoi. Parce que si c'est là, c'est que ça doit se réaliser, quoi. Par contre, il Et faut puis- pas les mettre de côté, quoi. Elles sont Ouais. là, elles sont bien Oui. là, et il faut les traiter. C'est-à-dire que Ouais, les regarder en voilà, face. regarde en face. Mm. Et puis entourez-vous aussi, restez pas tout seul avec votre peur C'est ça. en fait. Parce Ouais. que, Voilà, c'est ça. C'est parce que important. franchement, on est tous humains. Hein, C'est clair. Exactement. on en a vraiment tous. C'est clair. Bon, bah, je vous embrasse très très fort. Merci. Ouais, beaucoup. merci Merci. Lisa, merci tout le monde. Merci. Ah, Bisous à tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, tout le monde, eh ben, posez-les. Et puis, on vous y répondra. Et vous pouvez retrouver tout ça en replay. Et Marine, Lorraine te rappelle que tu as rendez-vous à 13h. T'inquiète, j'ai pas oublié. on les oublie pas, les rendez-vous. Salut. Salut, Bisous, merci bisous. Lisa, salut tout le monde.